Mais ce que nous craignons, nous, en tant que Congolais, c'est que l'histoire l'oblige. Vous savez, depuis les années 1997-98, l'armée ougandaise et rwandaise ont envahi la République démocratique du Congo. Et arrivé à un certain moment, au niveau même de Kisangani, ils se sont bâtis pour les richesses de notre pays. En fait, leur présence dans notre pays, moi personnellement, en tout cas, ça m'étique un peu. Parce que nous avons une mémoire, en tout cas, triste de ces deux armées-là, qui ont joué en tout cas un rôle très prépondérant pour endeuiller le peuple congolais. Si aujourd'hui, ces armées-là peuvent prétendre venir au Congo pour traquer le rebelle ADF, moi je ne trouve pas que, en tout cas, ça c'est important. Je ne vois pas en tout cas la nécessité de leur présence dans notre pays, parce qu'ils peuvent dévier cette mission-là qu'ils sont en train de présenter au peuple congolais. Pourtant, ils ont un agenda caché derrière cette mission. C'est ce que nous craignons, nous, en tant que Congolais. Moi, je pense, à mon avis, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, ne pouvait pas, en tout cas, tremper dans cette histoire sans d'abord contacter l'opinion publique, en fait. Nous avons des représentants au niveau national. Ces représentants devaient aussi descendre d'abord, contacter même le peuple, les souverains premiers, dans leur retranchement, pour que, en tout cas, tout le monde puisse quand même donner son point de vue par rapport à l'arrivée de ces deux armées dans notre pays. Parce que ces deux armées nous ont, en tout cas, ils ont stocké, ils ont pillé notre pays, ils ont même violé nos femmes et les filles dans notre pays. Leur présence, personnellement, je ne salue pas cette décision de bon oreille. Je trouve que ça va gâcher la vie de la population, parce que ces armées qui viennent comme ça pour une intervention un peu, moi je dirais sporadique, à mon point de vue, sporadique, ils ne sauront pas dissocier la population de ces ADF-là. Parce que ces ADF utilisent la population comme leur bouc émissaire, donc je dirais bouc émissaire, pour essayer un peu de dissiper la vigilance de l'armée, même lorsque la force armée de la République démocratique du Congo était en train de traquer ces ADF, ils se confondaient toujours à la population pour essayer un peu de s'échapper à la vigilance de l'armée loyaliste. Mais avec l'arrivée même de ces deux forces ici, je dirais la force ougandaise et rwandaise, ces ADF vont en tout cas faire en sorte qu'ils puissent encore dissiper leur vigilance, et là ça sera un catastrophe, donc ça sera déjà une menace contre la population, parce qu'ils vont mélanger la population, même ces ADF-là. Pourtant, il y a de cette population-là qui sont, je dirais, victimes. Et alors donc, pour les idées n'a jamais soutenu aucune quelconque entrée de troupes étrangères en République démocratique du Congo sans suivre la loi, sans être adoptée par l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que la loi dit ceci, la loi dit qu'avant l'entrée des troupes étrangères sur le sol congolais, le président de la République en fonction informe l'Assemblée qui donne son aval. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et donc Félix a violé encore une fois la Constitution en acceptant la main tendue d'un ancien agresseur, M. Museveni, qui a formé lui-même les ADF, qui héberge aujourd'hui Jamil Moukoulou. Il ne l'a jamais livré à la République démocratique du Congo pour qu'il soit jugé où il a commis ses crimes, afin que le Congo sache réellement qu'est-ce qui se passe au niveau de cette association de malfaiteurs qui est les ADF. Et donc les idées, nous sommes contre cette entrée et nous condamnons fermement cette entrée et tout ce qui est en train de se passer. Les idées se demandent au juste qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi a cédé à l'Ouganda, afin que l'Ouganda accepte de sacrifier ses hommes, de sacrifier son armement, son aviation militaire, afin de venir combattre aux côtés des FARDC. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose que les Congolais vont subir encore demain de cette agression ougandaise, et enfin, c'est le Congolais qui sera toujours en train de souffrir. N'ignorez pas que Museveni pouvait monter des attaques prétendues des ADF chez lui. Et aujourd'hui, nous avons encore les FDLR. Kagame aussi va les monter au Rwanda, afin de permettre que lui aussi soit
sur le sol congolais, venir combattre les soi-disant FDLR. Pourtant, ils ont une mission et leur dernière mission, c'est la balkanisation de la République démocratique du Congo. C'est l'application de leur accord Museveni, Kagame et Kabila. C'est ce qui est en train de se matérialiser au règne de Félix Tshisekedi, et les idées condamnent fermement cette énième entrée des UPDF sur le sol congolais. Oui, il faut noter que c'est vers les années 2016 que M. Jamil Mukulu traverse la frontière congolaise et il est intercepté en Ouganda. Depuis 2016, Kabila n'avait rien fait pour demander que Jamil Mukulu soit venu en RDC pour qu'il soit jugé. Même chose que Félix Tshisekedi dit aujourd'hui. Il est en train de partir sur les rails sécuritaires de M. Kabila et malheureusement ce sont les Congolais qui payent les pots cassés. Aujourd'hui il faut savoir que les ADF qui sont sur notre territoire, ils ont été formés par Museveni. Qu'est-ce qui nous indique réellement que toutes les informations que nous recevons, que M. Museveni a tué 100 IDF dans nos forêts? Qu'est-ce qui nous rassure que ce sont des ADF? Est-ce que réellement dans cette forêt il n'y a plus de Congolais qui y vivent, que Museveni pouvait abattre pour qu'en fait il installe ces nouveaux ADF? Qu'est-ce qui a compté le nombre de ces ADF? Et qu'est-ce qu'on a retrouvé lorsqu'on les a tués? On a trouvé des munitions militaires, on a trouvé des bombes artisanales. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Nous voulons des éclaircissements et nous voulons, si réellement Félix veut que la paix revienne au Congo, qu'il demande l'extradition de Jamil Mukulu ici en RDC. Nous voulons lui voir comparaître sur les sols congolais. Nous voulons lui voir témoigner et dire réellement qu'est-ce qu'il a formé, quels sont leurs objectifs et afin que notre armée puisse s'y tenir. Il faut noter que l'état de siège en soi qui a échoué, que Félix Tshisekedi lui-même a montré toutes les faillances. Sinon, si cet état de siège était organisé, on n'allait pas accepter qu'une armée étrangère vienne combattre sur les sols congolais. C'est que nous avons déjà pris acte de la déclaration de la défaite des FARDC par M. Félix en ramenant les UPDF combattre sur les sols congolais, et nous disons qu'il faut lever donc totalement l'état de siège. Il faut demander l'extradition de Jamil Mukulu si l'Ouganda est réellement sérieux, si l'Ouganda est réellement attiré par la sécurité régionale, et donc les idées attendent des éclaircissements sur cet état d'entrée de l'armée